Je voulais montrer comment on pouvait créer une traînée lumineuse derrière un véhicule, comme dans le film Tron. Alors pour ce qui est de la moto, je vais sélectionner mon cube, rentrer en mode Edit, faire un scale sur Y, un scale sur X, et aussi je vais couper avec deux loop cut, donc CTRL R dans ce sens-là, et puis Alt Z pour voir en transparence. Je vais supprimer cette partie, et je vais attribuer à mon objet dans le panneau des modificateurs un modificateur Mirror que je vais mettre sur X et sur Y. Je vais sélectionner cet edge là et je vais faire un bevel, donc CTRL B et plus ou moins du pavé numérique ou bien la molette pour créer des segments supplémentaires. Et ici dans l'opérateur box, je peux activer l'option Clamp Overlapping et du coup ça va limiter le bevel à partir du moment où les vertices, où les faces se rentrent dedans. Donc voilà, je vais me limiter à ça. Ensuite, je vais créer un circle. Je vais lui attribuer 16 vertices. Je vais lui faire une rotation sur X de 90 degrés. Et je vais le déplacer. Et je vais faire une extrusion sur Y. Une extrusion, donc E, Enter, un scale. Et à nouveau une extrusion sur Y. Alors ce que je vais faire aussi, c'est activer l'option clipping ici de mon mirror, de manière à ce que les vertices se cognent l'un à l'autre le long de l'axe du mirror. Ensuite, je vais tout sélectionner. Là, je vais agrandir ma roue et je vais la faire venir par là. Et puis, je vais sélectionner en mode de sélection d'edge cet edge loop, celui-là, et je vais faire un CTRL B et je vais faire mon bevel, donc peut-être que là aussi 3 segments suffiraient. Et ensuite je vais tout sélectionner et je vais un petit peu rentrer comme ça. Je vais faire un clic droit Shade Smooth et je vais attribuer à mon objet un modificateur Subdivision Surface pour arrondir. Alors ici visiblement j'ai un problème avec cette partie-là, la partie centrale. Donc est-ce que j'ai peut-être des vertices qui se superposent? Je vais tout sélectionner et presser M, Merge by Distance. Donc ça a réglé mon problème, j'avais des vertices qui se superposaient au moment où j'ai fait mon bevel. Et puis je vais mettre en vue de face et avec le couteau, donc K, je vais couper. Et je vais aussi presser A pour couper orthogonalement et C pour couper à travers. Et de cette manière-là, ça crée cet edge loop. Et je vais ramener ma roue comme ça. Alors maintenant, je vais m'attaquer aux matériaux. Donc je vais attribuer à mon objet un nouveau matériau. Je clique sur New. Et ici, je vais ouvrir une fenêtre de type Shader Editor, donc Shift F3. Et mon matériau principal, ça va être un métal, donc je vais choisir peut-être une couleur bleu foncé. Et je mets le métallique à 1. Je mets le roughness à 0,1 ou à 0. Je vais mettre en mode rendered ici. Et je vais créer quelques lampes, donc peut-être 2 lampes de type Area. Alors je vais me mettre en vue de côté comme ça. Je fais faire une rotation à mon Area. Et je vais lui donner ici dans le panneau Object Data une certaine puissance, par exemple 300 watts. Et je peux donner une couleur à ma lumière, ça peut être un bleu par exemple.
vais mettre peut-être 600 watts. Et je vais créer une deuxième lampe area. Donc je vais faire un Shift D, une rotation. Et là peut-être une rotation sur Z aussi. Et puis pour ce qui est du world, de l'environnement, je vais créer un bleu foncé. Peut-être quelque chose comme ça. Et puis maintenant, je vais compléter le matériau de mon objet avec le néon. Donc, je vais me mettre en mode de sélection de face. Je vais sélectionner ces faces. Ici, dans le panneau des matériels, je vais créer un nouveau matériel. Je clique sur New. Et ici, dans le Shader Editor, je vais transformer ce Principal BSDF avec un Shift S après avoir activé l'add-on Node Wrangler. Je vais le transformer en Shader Emission. Et là, je vais mettre un bleu assez vif. Alors ici, il faut que je clique sur Assign. Et je vais mettre une force au-dessus de 1, peut-être 3, 4, on verra. Je vais ensuite, dans le panneau Render, je vais activer l'option Bloom qui va me permettre de créer un halo autour du matériel qui a un shader émission. Alors je peux bien sûr augmenter l'intensité, je peux varier le rayon, je peux peut-être baisser le rayon comme ça. Alors ensuite, je vais me remettre en mode solide là, et je vais créer une curve de type Bézier. Et en mode Edit, je vais faire un Scale. Et ici, je vais faire une rotation sur Z. Et je vais sélectionner ma moto et je vais lui attribuer ici une contrainte de type Follow Pass en désignant la curve comme target. Et du coup, mon objet vient au bout de la curve. Alors moi, je veux que le bout soit de ce côté plutôt. Donc je sélectionne ma curve, je rentre en mode Edit, je fais un clic droit et je choisis Switch Direction. Et du coup, cette fois, ma moto vient bien de l'autre côté, à l'autre extrémité. Ensuite, je vais activer l'option Follow Curve, de manière à ce que mon objet non seulement suive la courbe, mais aussi soit correctement orienté tout du long de cette course. Et il faut par contre que je fasse faire une rotation sur Z de 90 degrés à mon objet pour qu'il soit correctement orienté dès le début. Et je vais sélectionner ma curve, je vais aller dans le panneau Object Data et sous Shape, je vais peut-être augmenter la résolution histoire que ma curve soit moins saccadée, je vais peut-être mettre 24 par exemple. Et sous Pass Animation, je vais pouvoir animer ma curve de manière à faire bouger l'objet, le ou les objets qui ont un follow pass. Donc je vais ici avec un Shift F12 faire venir ma timeline, la mettre au début et je vais créer une image clé avec l'évaluation à 0, evaluation time à 0. Donc je presse I, ça me crée une image clé et à la frame 100, je crée une seconde image clé avec une valeur de 100 ici. Donc c'est comme si en fait ma courbe était décomposée en 100 segments. Ça, je le règle ici, la quantité de segments. Et ici, je désigne à quel segment se trouve mon objet. Et donc, à la fin de mon animation, je veux qu'il soit à 100. Donc, je mets 100, je presse I. Et maintenant, si je lance l'animation, je vais avoir mon objet qui suit ma courbe comme ça. Alors, je vais peut-être qu'il aille plus vite. Donc, je vais faire peut-être une animation de 40 images. Je vais peut-être amincir un petit peu les roues. Donc je sélectionne ma roue là et je la pousse un petit peu comme ça. Alors pour ce qui est de la traînée qui va venir derrière la moto, je vais créer un mesh plane. En mode edit, je vais faire un scale sur X.
Et avec CTRL R, je vais créer des edges, toute une série d'edges comme ça, de manière à ce qu'ils puissent se plier. Alors je vais peut-être remonter avec un RX, lui faire une rotation sur X comme ça. Et je vais attribuer à cet objet, ici dans le panneau des modificateurs, un modificateur curve, en désignant la même curve. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir déplacer cette curve, ce plane plutôt, de manière à ce qu'il suive ma moto. Donc je vais déplacer mon plan jusqu'à ce qu'il vienne juste à l'arrière de la moto, comme ça. Et je vais presser I pour créer une keyframe de type Location Rotation Scale. Et à la frame 40, je déplace mon plan et de la même manière, je le fais coller à l'arrière de ma moto et je presse à nouveau I, Location Rotation Scale. Et voilà, le plan va suivre. Donc je vais faire un clic droit Shade Smooth pour le lisser, pour lisser l'ombré. Et si je me mets en mode Rendered, voilà ce que je vois. Alors pour l'instant, mon objet là n'a aucun matériel, donc je vais presser Shift F3 pour revenir dans le panneau Shader Editor. J'attribue à mon objet un nouveau matériel. Ça va être un shader de type émission, donc je sélectionne mon Principal BSDF, je presse Shift S Shader émission, et je vais faire un mix entre émission et transparence de manière à ce que en fait le plan s'estompe peu à peu pour devenir transparent. Donc je vais créer un shader mix shader, je vais créer un shader transparent. Comme je suis dans Eevee, il faut que j'aille dans le panneau des matériels ici et sous Settings, je choisis Blend Mode Alpha Blend et Shadow Mode, je vais mettre None. Sinon, j'aurai pas de transparence, donc il faut vraiment que je choisisse Alpha Blend. Je vais choisir ici la couleur de mon émission. Je vais mettre ça peut être un orange, un jaune, etc. Et pour créer mon dégradé, je vais créer un texture gradient que je vais brancher, donc je vais brancher le facteur dans l'entrée facteur du mix shader. Alors mon gradient par défaut, si je ne branche rien dans son entrée vector, il va fonctionner en mode texture coordinate generated, c'est-à-dire qu'il va considérer la taille de mon objet. Donc là c'est parfait, donc ça va étaler le dégradé sur l'ensemble du plan. Donc je peux laisser comme ça, je ne suis pas obligé de créer des nodes en amont. Par contre, je veux inverser le gradient. Donc pour faire ça, ce que je peux faire, c'est créer un converteur color ramp. Et là, inverser le noir et le blanc. Et je vais augmenter un petit peu la force de l'émission. Je vais peut-être changer le gradient de linéaire à easing pour voir si ça crée un meilleur dégradé. Et là, pareil, je vais mettre mon color ramp en ease et ça va me créer un dégradé un petit peu plus progressif. Et puis je peux créer, si je veux, des aiguilles intermédiaires, histoire d'avoir plus de contrôle sur le dégradé encore. Voilà, alors maintenant si je joue mon animation, je regarde ce que ça donne. Enfin, je vais créer mon sol. Donc, je vais créer un mesh plane. En mode edit, je vais faire un scale. Je vais faire un clic droit subdivide. Je vais mettre par exemple une subdivision de 20. Je vais baisser un petit peu mon plan pour qu'il soit sous le niveau des roues. Ensuite, je vais dans le panneau des modificateurs. Et là, je vais chercher un modificateur wireframe. Je peux régler l'épaisseur ici avec la valeur thickness. Et ici, dans le shader editor, je clique sur New pour créer un nouveau matériau. Je vais me mettre en vue de caméra
pour y voir quelque chose. Je vais transformer ce Principal BSDF en shader émission. Je vais choisir une couleur rouge par exemple. Je vais augmenter la valeur strength de manière à ce que ça crée un halo autour sur ma grille. Je peux varier l'épaisseur si je veux, si je juge que c'est trop épais. Voilà, merci pour votre attention.